Bonjour les amis, bonjour. Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Je voudrais parler aujourd'hui de l'héritage. Comment gérer l'héritage? Comment gérer le partage après le décès des parents? Comment gérer? Et je voudrais que chacun écoute attentivement et que les enfants aussi écoutent. Partagez aussi à vos enfants. Parce que beaucoup des enfants ont des problèmes que même le parent ne maîtrise pas. Je vais parler ici de l'héritage. Comment gérer l'héritage? Parce que il y a un enfant qui m'envoie le message, il me dit que son père en mourant avait laissé beaucoup d'argent. L'argent que son papa a laissé, ses frères ont tout pris, on ne lui a rien donné. Le papa en mourant avait déjà donné pour les autres, mais à lui, on ne lui a rien donné. Voilà, moi je me suis entré en profondeur à cet enfant que pourquoi on ne t'avait rien donné et maintenant on t'a rien donné. Il me fait savoir qu'on l'a considéré comme un enfant qui ne connaît pas gérer l'argent. Je lui ai demandé que toi, effectivement, tu fais quoi? Et tu avais quoi? Tu avais posé quel projet à ton père ou à ta mère, puisque les parents ne vivent plus en général, les deux parents ne vivent plus. Tu avais montré quel projet à ton père ou à ta mère, il n'a pas réalisé. Tu étais allé à l'école? Non. Le gars d'abord a laissé l'école en troisième. Il n'a même pas eu de BPC. Maintenant, il devient un voyou. Il devient un voyou, il dormait dehors, il ne travaillait rien, il ne faisait rien. Parce que moi, souvent, j'entre en profondeur de certaines familles pour comprendre vraiment pourquoi le problème comme ça. Alors, on se rend compte que c'était un enfant qui a arrêté l'école en troisième et il n'a pas eu de BPC. Et il ne voulait jamais travailler ni avec son père ni avec sa mère et il ne coopérait pas. Il ne voulait travailler nulle part. Alors, l'héritage aujourd'hui, ça veut dire que quoi? Les jeunes enfants, quand vous guettez l'héritage que le parent a travaillé. Moi, je pose souvent la question que le parent a travaillé où ils ont ramassé. Le parent a travaillé où ils ont ramassé. Vous attendez l'héritage que le parent a travaillé et non pas ce que le parent a ramassé. Ça veut dire que toi aussi, tu peux travailler de l'argent et avoir ton argent. Maintenant, quand tu as ton argent maintenant, le parent va te donner l'argent pour augmenter ce que tu en as. On ne peut pas donner l'argent à quelqu'un qui ne connaît même pas l'argent. Tu ne veux pas travailler avec le père, tu ne veux pas travailler avec ta mère, jusqu'à ce que les deux sont morts. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as rien eu sur l'héritage, que tu devais avoir quoi, que tu connaissais quoi. Voilà là où le problème se trouve. Tout ce qu'on peut te donner, on peut te donner une maison peut-être en location, s'il y a beaucoup de maisons. Maintenant, quand la maison va se gâter, qui va entretenir? Le locataire va partir. Si on te met même dans une maison que tu n'es pas capable de payer la lumière ni l'eau, la maison va vieillir, au bout de 5 ans, ça va couler. Tu ne vas servir à rien. Donc moi, si je veux parler de l'héritage, je ne sais pas. La question, c'est que quoi? Est-ce qu'on donne l'héritage à l'enfant qui a de l'argent ou à l'enfant qui n'a rien? Je vais dire non, on ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien n'aura rien. Parce que si tu regardes parmi les enfants, tu as peut-être 3 enfants. L'autre se bat, il va pousser. L'autre se bat, il va vendre la banane. L'autre va travailler chez quelqu'un, il économise son petit salaire. Il vient te voir, il dit que maman, j'ai travaillé chez quelqu'un, j'ai économisé mon petit salaire. J'ai vu mon terrain, si ça coûte peut-être 3 millions. Et je voudrais que je n'ai que 2 millions. Aide-moi avec 3 millions pour que j'achète le terrain ici. Le parent peut t'aider. Le parent peut t'aider et ça c'est la meilleure aide. C'est-à-dire c'est l'aide qu'un enfant peut avoir de son parent. On n'attend pas la mort. On n'attend pas que quelqu'un meure. On distribue les biens, on donne pour toi. Et s'il ne meurt pas vite, tu vas faire comment? S'il ne meurt pas vite, s'il vieillit le Jacques, il va rester à la maison. Tu vas t'occuper de lui jusqu'à. Ça veut dire que quand son enfant, l'argent va finir, tu vas le tuer. Ou bien s'il n'a plus l'argent que tu vas prendre pour s'occuper de lui, tu vas le tuer. Donc les enfants, faites très attention. Je te rappelle, le bien qu'on n'a pas donné pour toi, c'est parce que si on donne, tu vas gaspiller. Et le parent, en mourant, a laissé consigne qu'on ne peut pas donner les biens chez toi parce que tu vas gaspiller. Maintenant, tu mérites avoir 50 000 chaque fin de mois pour manger jusqu'à mourir parce que tu ne fais pas d'économie. Tu ne sers à rien. Tu n'as pas d'économie. Puisque tu as déjà 35 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, mais on va te donner l'héritage pour toi seul. Tu n'as pas une famille, tu n'as pas fondé une famille. Ça veut dire que tu ne peux pas garder la maladie de ce parent, ni pour la mère, ni pour le père. Donc tu n'as pas gardé leur maladie. En tant que célibataire, est-ce qu'un célibataire garde la maladie d'une mère?
Jamais. Est-ce qu'il garde la maladie d'un père? Jamais. Donc, je voudrais qu'on parle d'héritage aujourd'hui pour que les gens puissent bien comprendre. On ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un qui n'a rien. Si parmi tes enfants, tu vois un enfant qu'il travaille, même tu ne vois jamais l'argent. Il monte, tu ne vois jamais. Il ne t'a jamais montré un projet. Il ne t'a jamais dit qu'il a déjà économisé 1 million. Rien. Pour lui, il n'a jamais rien vu. Mais tu vas encore donner l'argent à quelqu'un qui n'a jamais vu l'argent. Je vous rappelle, le parent est comme le banquier. Le parent regarde les enfants, il regarde la vision, il regarde, il voit celui qui se débrouille, il aide celui qui se débrouille. Celui qui ne fait rien, on ne peut pas t'aider parce que tu ne fais rien. On peut te lancer 10 000 pour manger, on peut te donner 5 000 pour manger. Maintenant, quand on va mourir, si on te laisse 10 millions, c'est là où tu vas bien gérer. Non, je veux répondre à ta question en te disant que tu as 35 ans, tu n'es pas marié. Ça veut dire que tu es quelque part un voyou. Tu vas alors garder, tu n'as même pas gardé la maladie de tes parents. Donc, je vais revenir dessus pour dire, on ne donne pas l'héritage à celui qui n'a rien. On ne regarde pas parmi les enfants. Je vais dire même aux parents, même aux hommes et femmes qui travaillent dur là. Ne donnez pas ton héritage à celui qui est calé dans ta maison. Celui qui n'est jamais quitté de ta maison pour aller au moins louer une chambre. Celui qui n'est jamais allé travailler chez quelqu'un. Celui qui est resté à la maison toute nuit, t'empêcher même de dormir. Vous empêchez, vous lui donnez l'héritage qui fait quoi? Donc, comme il est resté à la maison toute la vie jusqu'à avoir 50 ans, tout dans la maison, là, tu vas lui laisser que dans la maison. Tu vas encore lui donner quoi? Et quand tu lui laisses dans la maison, ça veut dire que personne ne peut plus venir dans la maison, c'est là pour lui. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas, parce que moi, je dis les vidéos très poignantes. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Dans la maison familiale, ils ont 40 ans, ils ne réfléchissent pas à partir. Tu crois que c'est en restant dans la maison 40 ans là que les parents savent que tu l'aimes beaucoup? Un enfant que le parent l'aime, c'est celui qui est allé se chercher et rester à distance des parents pour vivre bien avec sa famille. Ce n'est pas de venir dans la maison, tu te maries à la maison, tes enfants dans la maison, c'est pas comme ça que le parent va te respecter, non. On connaît un enfant qui a grandi, un enfant qui a de l'avenir, un enfant que tu peux lui faire la confiance, c'est l'enfant qui est quitté la maison. Même une femme, on connaît un enfant qui va aider la famille, un enfant qui a quitté la maison, aller en mariage, supporter le mariage. Le mariage, c'est pas aussi de qui peut. Supporter aussi le mariage, rester en mariage. Pas que tu pars premier homme, tu rentres. Deuxième, tu rentres. Troisième, tu rentres. Tu reviens à la maison avec les enfants encombrés, le père et la mère, tu dis que je n'ai pas eu de chance, machin, tout. Le parent ne peut pas te faire. Va te faire une location et tu t'occupes de tes enfants. En ce temps-là, le parent va te comprendre. Il va même te supplier que, pardon, envoie-moi les enfants là. Tu as au moins montré tes preuves. Donc, pour l'héritage, n'attendez pas que les parents meurent pour vous donner de l'argent. Allez vers le parent, dialoguez avec le parent, suppliez-vous, les parents, ils paient vos études. Qu'ils vous donnent ce que vous avez besoin quand ils sont vivants. Quand il meurt maintenant, s'il y a quelque chose qu'il a laissé, quand on fait la division, que le reste, ce qu'on te donne, ce soit les bonus. Que ce soit les bonus, qu'on ne donne pas avant de commencer, avant que tu commences ta vie avec. J'insiste sur l'héritage parce que les jeunes font beaucoup d'erreurs. Beaucoup des hommes sont à l'endroit pour attendre seulement la mort de père et mère, pour partager les marmites. D'autres, c'est les marmites même. D'autres, c'est pour rester dans la vieille maison carabote que les parents ne peuvent plus, n'ont pas pu construire. D'autres, c'est pour venir rester à la maison pour nuire le parent. D'autres, c'est aussi pour attendre seulement que je ne vais pas me cacher, je ne décroche plus le téléphone, je me cache jusqu'au jour où il meurt, je viens maintenant pleurer, je fais le programme, les gens m'aident et je commence à nuire les autres enfants qui se débrouillent. Toi qui se débrouille, maintenant tu deviens son ennemi parce que quand tu travailles l'argent, c'est lui qui est pauvre dans la famille, qui n'a rien, pour toi tu es son ennemi. Maintenant après il va dire que les parents aiment que celui qui a l'argent. Non, vous voulez dire quoi? Vous dites que le parent aime que celui qui a l'argent. Le parent aime celui qui l'amène à l'hôpital. Ce n'est pas qu'il aime parce qu'il a l'argent. Si toi-même tu as faim, la mère se lève le matin, il mange bien. Le père se lève le matin, il mange bien. Vous n'avez pas rationné vos parents. Vous-même, vous avez encore une charge aux parents. Vous attendez quoi à ce parent? Vous croyez que le parent va faire la sorcellerie? Non. Non, les jeunes, changez les mentalités. Le parent aime l'enfant qui paie son ordonnance. Le parent aime l'enfant qui l'amène à l'hôpital, qui lui donne à manger. C'est ça le discernement. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est pas que le parent vieillit, il aime trop celui qui a l'argent, le pauvre n'est plus. Non, il aime tous ses enfants, mais à l'instant T, il est malade. Il faut le soigner. C'est celui qui paie son ordonnance qui va le soigner pour qu'il sourie. Ou c'est celui qui dit que je n'ai rien, il soit en brousse. Non, changez les mentalités. Vous dites toujours, il y a l'autre qui m'a dit dernièrement que son père ne l'aime pas, son père aime que son grand frère qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas lui qui fait. Il est malade, il faut le sauver la vie. Pour lui donner le sourire, il faut l'amener à l'hôpital. Il n'a pas le remède. Toi, tu veux qu'il t'aime pourquoi? Qu'il fait comment?
Hein? Tu as l'ordonnance depuis le matin, quelqu'un est venu prendre l'ordonnance pour aller payer, tu bois le remède à 18h, tu souris, tu bois le remède. Quelqu'un d'autre est là-bas pour insulter celui-là. Tu vas lui dire de ne pas l'insulter, que c'est lui ton sauveur, non? J'ai un monsieur que je suis allé à son œuvre dernièrement, sa mère me disait toujours que mon fils est mon assurance. Je vous dis, je suis allé à un deuil. Et la mère a dit toujours que mon fils est mon assurance. Je n'ai pas besoin qu'on me paie l'assurance. Ne m'achetez pas l'assurance. Mon assurance, c'est toi. Et quand il dit son assurance, c'est toi, c'est qu'on ne paie pas l'assurance pour la soigner parce que son fils a déjà aidé à son assurance. Son enfant travaille, il paie son réseau dans son remède. Il paie ce qu'il va manger. Elle n'a plus besoin de l'assurance. Mon fils est mon assurance. Vous voyez, voilà une maman comme ça. Mon fils est mon assurance et son enfant l'a enterré comme la mère avait dit, de la très bonne manière. Donc, faites très attention. Le parent aime tous les enfants, mais un enfant qui amène un projet, on finance le projet. Un enfant qui finance le projet comme un escroc, on connaît aussi qui vient prendre l'argent pour aller manger et revenir dire que c'est fini. On connaît aussi le genre là. Moi, je suis mère, je suis parent. Et je voudrais dire à tous les enfants, pas seulement mes enfants, que faites très attention. Quand vous apportez le projet, le parent même reste à l'angle et te regarde. Il voit si le projet là, c'est un bon projet. Parce qu'il y a aussi les enfants gigolos qui apportent le faux projet. C'est un plan pour prendre l'argent. Dès qu'il prend l'argent, il tombe dans le songo. Même ton ordonnance, il ne paie plus. Même rien, il ne fait plus. Peut-être tu as pris tout l'argent pour financer son projet. Le parent connaît aussi ses enfants. Et ça entre tout dans l'héritage. Hein? Ça entre tout dans l'héritage. N'allez pas dire que j'ai dit autre. Ça entre dans l'héritage. L'héritage, c'est quand tu es vivant qu'on donne pour toi. Quand il vieillit comme nous, on part déjà là. Nous, tu n'as plus rien à nous donner en dehors de payer le remède et nous donner à manger. Je n'ai plus de projet. Donc, s'il vous plaît, les parents, organisez bien votre héritage quand vous êtes vivant. Ça coûte seulement 100 000 francs chez le notaire. Tu mets ce que tu veux mettre. Même si tu as 5 assiettes, comme souvent on discute dans certaines successions, c'est les assiettes qu'on a laissées avec les mortiers, le pilon là. Tu mets le nom de chacun, tel le pilon l'appartient. Le nom de chacun, tel chose l'appartient. Tu peux donner chez le notaire. Par an, tu paies 100 000. Comme ça, si tu meurs, le notaire vient, il n'y aura pas de discussion. Pour éviter les enfants qui vont rester déranger d'autres enfants, détruire ta famille. Mais s'il y avait possibilité de situer chaque enfant, lui donner la possibilité de faire son business ou de travailler dans une société pour construire sa vie vivante, c'est aussi important. C'est aussi important. S'il vous plaît, les parents, n'abandonnez pas vos progénitures. Occupez, il faut les coacher, il faut les diriger, il faut les orienter. Ça ne laisse personne, mais nous, les parents, on doit se battre avant de mourir. Je voudrais dire à d'autres parents de se battre. Et vous, les enfants aussi, écoutez les parents. Écoutez les parents. Un enfant qui n'écoute pas les parents, c'est un enfant échoué depuis 10 ans. À partir de 10 ans, quand tu commences à écouter tes parents, tu as la victoire. Mais tu échoues à partir du moment où tu es têtu à tes parents, tu peux dormir dehors, tu escalades, tu peux chercher les hommes par-ci par-là, l'homme, les femmes par-ci par-là, les hommes par-là. C'est là où vous avez échoué. Alors, les amis, ça n'a pas été facile. Ne vous fâchez pas, hein? Ne vous fâchez pas. Acceptez-moi comme ça comme mère, parce que je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin de vous tromper parce que moi je pars déjà. Je suis en train de partir. Mon séjour sur terre est compté. Si Dieu me donne encore même 20 ans, c'est qu'il m'a puni. Alors je préfère vous dire cette vérité. Prenez en compte mon message. Gardez les agents jalousement. Partagez à vos frères. Partagez à vos soeurs. Partagez même à vos parents. Partagez avec tout le monde. Bonne journée. Bonne journée les amis. Bisous.